Alors, sous-thème de cette troisième journée, l'édition francophone, quelle stratégie pour la promotion des livres et des auteurs? Nous recevons sur notre plateau Madame Anne Lingay, écrivaine sénégalaise. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, aujourd'hui, c'est votre première participation à ce festival pour cette première édition. Donc, qu'est-ce que cela représente réellement pour vous en tant qu'écrivaine et éditrice? Oui, dire que c'est ma première participation, peut-être je suis là depuis le début. Hier, j'ai participé à un panel. Donc, c'est des moments très importants pour la littérature sénégalaise et par ricochet pour la littérature, pour le livre, en quelque sorte. Parce qu'au fait, le livre, c'est une chaîne. D'abord, il y a l'auteur, il y a les éditeurs, il y a les diffuseurs aussi. Donc, c'est une rencontre qui permet, voilà, de rencontrer tout ce monde et d'avoir une ouverture par rapport à ce que l'on fait. D'élargir les horizons. D'élargir les horizons, effectivement. Exactement. Alors, aujourd'hui, quelles sont, au terme de ce panel, les stratégies qui vous semblent les plus pertinentes pour promouvoir les œuvres et les auteurs en tant qu'éditrice et écrivaine? D'abord, faire le maximum de diffusion, collaborer avec les libraires et accompagner les auteurs. Je pense que c'est trois axes qui me semblent très importants. Par exemple, les diffuseurs, on ne les sent pas, les libraires, on ne les sent pas, et parfois le libraire est éditeur en même temps, ce qui fait que voilà, quand on lui amène d'autres livres, il les met derrière voilà, derrière ces livres, ils n'ont pas une certaine visibilité. Donc, il faut juste s'asseoir, discuter autour de ça et recadrer la chose. D'accord. Donc, si je comprends très bien, vous blâmez en quelque sorte, entre parenthèses, les diffuseurs qui ne font pas exactement ce qu'il faut pour promouvoir l'auteur et la production de l'auteur. C'est tout à fait le contraire. Je ne blâme pas les diffuseurs. Au contraire, c'est un cri du cœur pour qu'on puisse plus collaborer avec les diffuseurs. Les diffuseurs, ils sont là, ils sont prêts mais on les contacte pas. Ils sont prêts à travailler avec nous. Mais malheureusement, nous, en tant qu'éditeurs, souvent, ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Donc, voilà, le fait de gagner de l'argent, l'auteur nous donne son argent, le livre est sorti et puis plus rien, plus de promotion, pas d'accompagnement. Donc, le problème, c'est à tous les niveaux. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas de contrat, en fait, entre l'éditeur et l'écrivain pour savoir qu'il y a exactement promotion après l'édition de son œuvre. Oui, il y a toujours un contrat. Par exemple, s'il y avait un contrat de ce genre, il n'y aurait pas tout ce. Il y a toujours un contrat et dans ce contrat, ceci est stipulé que c'est à l'éditeur lui-même de s'occuper de la promotion du livre. Mais tel n'est pas le cas, c'est pas toujours le cas. Il y a des éditeurs qui le font quand même, mais c'est pas tout le monde. D'accord, donc dans ce cas, le problème est rencontré plus par les écrivains. Oui, c'est les écrivains qui en pâtissent. Est-ce qu'il y a au sein des maisons d'édition des problèmes que vous rencontrez, auxquels vous faites face? Oui, on fait face. Par exemple, moi, je ne peux parler que de ce que je connais de ma maison d'édition. Parfois, tu te soucies souvent de la promotion des auteurs qui ne se soucient pas de leur promotion. Par exemple, moi, j'ai eu à éditer un jeune qui n'a rien déboursé de sa poche. C'était juste parce qu'il était jeune. Moi, je me disais que je me lançais dans la promotion de la jeunesse. J'ai sorti son livre, mais jusqu'à présent, les livres sont chez nous et ils se sentent pas concernés. Mais avez-vous cependant une très bonne stratégie quand même de promotion? Oui, parce que nous, on est présents dans les réseaux, on a aussi des contacts, on a aussi, voilà, pas mal de librairies qui sont sur le continent et qui sont en Europe. On essaie de diffuser au maximum le livre, mais quand l'auteur ne se sent pas concerné par son produit, parfois ça ne facilite pas la tâche. D'accord. Concernant d'ailleurs la production vers l'Europe, aujourd'hui, la difficulté des œuvres des auteurs africains à être proposés sur le continent ou bien, disons, sur le marché du livre en Europe est constatée. Or, nous sommes dans le même espace francophone. Comment résoudre ce problème? Moi, je me dis d'abord que, en tant qu'Africains, les auteurs africains, au lieu de lorgner les marchés de l'Europe, on doit d'abord faire circuler notre livre dans le continent. Au sein du pays. Voilà, au sein du pays, mais au sein du continent, de la sous-région et au-delà. Parce que moi, j'ai participé à un festival il y a moins d'un mois au Gabon, à Libreville, où je me suis rendu compte que en Afrique centrale, ils ne connaissent pas
très bien les auteurs de l'Afrique de l'Ouest. Et d'abord, il faut commencer d'abord par gagner le marché africain pour pouvoir prétendre avoir de la visibilité sur le marché européen. Donc, tous ces auteurs africains-là que tu vois sur le marché européen ont été édités par des maisons d'édition européennes. Voilà, c'est pas des maisons d'édition africaines. D'accord, exactement. Je comprends. Alors là, je vois bien que vous avez des livres avec vous. Oui. Un livre que vous avez écrit vous-même. Oui. Entre dièse et bémol, oui. c'est ça? Oui. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce livre? Ben, pas grand-chose, c'est un livre comme tous les autres livres qui peut servir, qui peut aussi ne pas servir. Mais quand même, c'est un livre qui parle de quelque chose. Parce qu'un livre parle toujours de quelque chose. C'est un recueil de poésie. Et voilà, la poésie, c'est comme un tableau d'art. Chacun peut l'interpréter à sa façon selon ses sensibilités. Mais là, j'ai essayé de décrire des états d'âme. Par exemple, des états joyeux, des états aussi qui ne sont pas tellement joyeux. Donc, c'est ce qui veut dire entre dièse et bémol, parce que le dièse et le bémol, ce sont des signes musicaux. Donc, le dièse élève, le bémol abaisse. Donc, c'est en quelque sorte une métaphore qui veut dire entre mes hauts et mes bas. Voilà, chacun a ses hauts et ses bas. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de conflits, de tourbillons, surtout dans le continent africain, précisément ici au Sénégal. Effectivement. Dans ce temps de conflit-là, quelle est votre place en tant qu'écrivaine? On a la première place parce que le drame d'une société commence par le silence de ses écrivains. Donc l'écrivain doit élever sa voix à travers sa plume pour dénoncer, mais aussi pour proposer des solutions, pour aussi amener les gens à prendre conscience de certaines situations. Parce que l'écrivain est loin d'être quelqu'un qui n'a aucune place dans la société, bien au contraire. Parce que voilà, quand je donne un conseil à partir de mon livre, ce n'est pas moi. Quand le lecteur me lit, ce n'est pas Anna Lingay qui lit, mais c'est un livre qu'il lit. Donc, il peut percevoir les choses beaucoup plus facilement en lisant que si je me mettais face à lui pour lui prodiguer des conseils. Comme je l'ai dit hier, le livre a la capacité d'aplanir les subjectivités et de nous mettre face à nos responsabilités. D'accord. Donc aujourd'hui, pensez-vous que la promotion, par exemple, pour promouvoir les livres et les auteurs, il faille d'abord ramener les gens dans les bibliothèques, dans les librairies, leur redonner goût à la lecture? Non, surtout à l'ère du numérique. Pour redonner goût à la lecture, il faut d'abord ça commence pas dans les bibliothèques, ça commence à la maison. Voilà. Il faut que le livre. Parce que notre préoccupation première actuellement à la maison, c'est quoi? C'est digital. C'est le digital. Mais il faut que le livre puisse retrouver sa place d'abord à la maison, qu'on puisse reprendre ce qu'on appelle les bibliothèques de maison. Parce que moi, j'ai grandi dans une maison avec mon père et ma mère. Il y avait une bibliothèque. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus incité à la lecture et à l'écriture. Parce que les parents également ont un rôle très, très important à jouer dans l'apprentissage des enfants. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Effectivement, parce que si tu ne vois pas ton père lire, ta mère lire, tu ne vas pas lire. Tu n'auras pas cette culture. Non, du tout. Mais une fois grand, on peut quand même... Oui, une fois grand, on peut se rattraper dans les bibliothèques, comme tu dis. Mais il faut vraiment, pour régler le problème de la lecture, que les bibliothèques de maison reviennent. Mais quelle solution pouvez-vous donner par rapport à ça? Que les parents, au lieu d'acheter des jouets insignifiants à leurs enfants, qu'ils puissent offrir des livres. Ça, c'est la seule solution que j'ai à donner. Voilà. En tout cas, c'est très important et très riche. Nous vous remercions. C'est moi. Pour le temps accordé. Et nous espérons également rencontrer votre œuvre un peu partout à Dakar, au Sénégal, en Afrique ou même en Europe. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi. Nous vous remercions, cher public. Rendez-vous au www.carréculturel.com pour un autre numéro. Merci, à très bientôt.